Salut! Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la partie 2. Voici ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous dire que si vous avez des appréhensions, si vous avez des peurs, enlevez-les tout de suite. Parce que c'est normal d'être stressé au début, comme vous avez pu voir dans ce que je disais dans mon journal. Mais cette expérience, je vous jure, je vais vous le répéter 20 millions de fois, mais c'était magique, c'était génial. J'ai rencontré des personnes inoubliables. Je me suis fait des amis, mais que je vais garder toute ma vie. Vous imaginez que moi, je vous raconte ça, mais ça fait 5 ans. Ça veut dire que tout ce que je dis, c'est encore vrai maintenant. Je ressens encore les mêmes choses pour ce voyage. J'ai pris énormément de recul sur ce voyage. Donc voilà, c'est pas comme si je revenais juste des États-Unis et que je vous disais oh ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, ça fait 5 ans, j'ai eu le temps de prendre du recul. Donc voilà, j'ai vraiment eu le temps d'analyser tout ce que ça m'avait apporté. Ça m'a apporté d'être complètement bilingue, de savoir ce que je voulais faire plus tard. Même si, j'ai jamais vraiment su exactement, mais de savoir un peu plus dans quelle voie, on va dire. Puis, vraiment, ça m'a permis tellement de choses. Ça m'a permis de m'ouvrir, d'être moins timide, de parler avec les gens, de parler avec des inconnus, de me faire des amis, mais vraiment un peu de partout. Je sais que certaines personnes ne peuvent pas se payer, ça peut être exorbitant pour certaines personnes, je comprends. Mais moi, avant de partir, j'ai travaillé dans un restaurant pour me payer ce voyage. J'ai travaillé 2 étés, voilà, pour économiser, et le reste, c'est mes parents qui m'ont payé. Donc voilà, je veux vous dire que quoi qu'il se passe, si vous avez vraiment envie de partir, vous allez pouvoir. Imaginons si vous ne trouvez pas de travail ou si vous n'arrivez pas à récolter assez d'argent, il existe d'autres organismes qui ne coûtent pas aussi cher, qui s'appellent Rotary. Je vais vous en parler sur TikTok et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Elle permet de partir, mais à un prix vraiment, je crois que c'est 2 000 € si je ne me trompe pas. Ces 2 000 €, vous pouvez vous les faire en un été si vous travaillez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ne vous dites pas « Ah, mes parents, ils peuvent pas... » Oui, certes, certains parents ne vont pas pouvoir payer, je comprends tout à fait, c'est normal. Moi, mes parents, ils ne voulaient pas payer autant au début, c'est ce qui est normal. Donc, je me suis dit que j'allais aller travailler. Donc, je veux que vous fassiez pareil. Si vraiment c'est votre rêve et que vos parents ne peuvent pas subvenir à la totalité ou même pas du tout, essayez de trouver des petits jobs. Essayez de travailler à droite, à gauche. À partir de 16 ans, vous pouvez travailler. Moi, je suis allée travailler dans la restauration. Et franchement, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que c'est dur la restauration. Mais au final, je me suis fait de l'argent. J'ai pu économiser, j'ai pu partir. Donc voilà, pour tous mes voyages, j'ai travaillé les étés dans un restaurant pour pouvoir me payer ces voyages. Et tout mon argent, je le mets de côté pour mes voyages. C'est comme ça que je peux voyager et partir à l'étranger parce que sinon je ne pourrais pas partir. Mais voilà, donc travailler, ayez des bonnes notes à l'école, essayez de réviser votre anglais et si vos parents ne peuvent pas vous payer, vous aurez quand même un moyen de partir quoi qu'il se passe, peut-être pas avec le même organisme que moi, peut-être pas de la même manière que moi, ou peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir partir dans des lycées privés. Chaque personne est différente. Donc voilà, moi je vous conseille juste de faire cette expérience et que je vais vous en parler dans plein d'autres vidéos. Il y en a plein qui arrivent. Là, je voulais juste vous expliquer en gros mon expérience de A à Z et vous montrer un peu avec des images comment c'était. En ce qui concerne mon niveau d'anglais,
Au début, pendant les 4 premiers mois, comme je le dis dans mon journal, je m'améliorais, mais j'avais encore un niveau nul comparé aux Américains. Je voyais que je ne pouvais pas parler couramment encore. Au bout de 6 ou 7 mois, j'ai déjà commencé à faire un progrès mais monstrueux, mais vraiment j'étais choquée. Et au bout de 8 mois, j'étais complètement bilingue. Donc quand je vous dis complètement bilingue, ça veut dire que je ne cherchais plus mes mots, je n'utilisais plus les dictionnaires, je parlais à n'importe qui, je comprenais tout. Et j'avais même oublié mon français. Donc vous imaginez à quel point j'étais bilingue. Ça veut dire que vraiment j'avais oublié mon français, mon accent quand je parlais français, c'était un accent américain. Par exemple, les R, je les disais américain. Donc je parlais comme ça. Oui, mon accent était très américain. C'est comme ça que je parlais quand je suis rentrée des États-Unis et je ne rigolais pas. Vraiment, c'était mon accent. Et je ne faisais pas exprès. Donc vous voyez cet accent, c'est l'accent que j'avais à mon retour. Les gens rigolaient parce que elle vient d'où celle-là avec cet accent? Ils pensaient tous que j'étais américaine. Donc voilà. Ensuite, le moment qui a été très très difficile pour moi, c'est quand j'ai dû quitter ma famille d'accueil parce que franchement, j'ai vécu une année de malade. Comme je vous répète à chaque fois, si vous avez un rêve, croyez en ce rêve et faites tout pour le réaliser. Ne pensez pas qu'il est inatteignable parce que quoi qu'il se passe, vous allez pouvoir le réaliser. Si ma famille d'accueil regarde cette vidéo, parce que je sais que ma sœur d'accueil parle français maintenant, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai eu une expérience de malade. Je vous aime, je vous ai pas oublié, vous me manquez terriblement. Et dès que le coronavirus est terminé, j'espère pouvoir retourner aux États-Unis pour pouvoir vous voir et pour pouvoir voir tous mes amis. Donc voilà, c'était une année de malade. Et moi, je suis là pour vous aider si vous voulez faire de même. N'hésitez pas. Posez-moi n'importe quelle question sur mon échange. Quelque chose qui se passe énormément aussi à l'école, c'est le fait de se déguiser. Donc souvent on a des Spirit Weeks. Donc des Spirit Weeks, ça veut dire que pendant une semaine, tous les jours on doit se déguiser. Et regardez un peu les photos, voici comment on se déguisait tous les jours avec mes amis. Et en fait, il fallait vraiment être le plus déguisé pour gagner une compétition. Donc ça veut dire que, en fait, aux États-Unis, tu vas à l'école, mais c'est comme si un peu t'allais à la récré, quoi. Parce que soit tout le monde est déguisé, soit tout le monde fait des jeux ensemble, tout le monde... En fait, il y a vraiment comment dire? Il y a vraiment une ambiance qui est différente de la France. La France, tu sais que tu vas à l'école pour étudier. Bon, il y a tes amis, certes. Mais aux États-Unis... un jour ils vont dire il faut venir habiller tout en rose, il faut venir habiller avec des habits Star Wars, il faut venir habiller avec l'uniforme du lycée. Donc voilà, les États-Unis, l'école c'est complètement différent, mais c'est génial. En novembre, j'ai eu ma première compétition de cheerleading, comme vous pouvez le voir, et on a gagné. Fait un match de football américain. En fait, il y avait un des matchs où les filles remplaçaient les garçons sur le terrain et les garçons étaient les pom-pom girls. Donc voilà, je vais vous montrer les photos, c'était super cool. Je suis rentrée en France avec ma famille d'accueil et on a fait un dîner avec toute ma famille et toute ma famille d'accueil. Franchement, c'était vraiment super bien. Mais quand je suis rentrée aux États-Unis après le jour de l'an, vraiment, je me sentais pas très bien parce que j'avais quitté pour la deuxième fois ma famille d'accueil. Donc si vous partez pendant un an, je vous conseille pas d'aller voir votre famille parce qu'après vous revenez et vous vous sentez triste parce que vous les avez revus, mais vous devez encore tenir 6 mois. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, moi après c'est passé parce que j'ai toujours été super excitée d'être aux États-Unis, mais c'est vrai que je me sentais un peu triste aussi.
Ensuite, j'ai voulu tester le baseball. Alors, le baseball, c'était génial, mais vous savez pas quoi, je me suis pris une balle ici et j'ai fait un traumatisme crânien. C'est génial. Voilà, enfin comme un traumatisme crânien, excusez-moi. Il n'était pas détecté, mais c'est comme si j'avais fait un traumatisme crânien. Vers la fin de mon séjour, j'ai fait un voyage à Los Angeles. C'est mes parents qui m'ont payé pour mes 18 ans. Et ce voyage, j'ai rencontré des gens, mais vraiment extraordinaires. Il y avait même un garçon qui était plutôt mignon. J'ai toujours eu un crush sur lui. Même aujourd'hui, je le trouve waouh. Mais bon, je vais pas vous donner son nom parce que je veux pas que vous alliez le voir, voilà. Mais voilà, franchement, cette expérience c'était génial. Même Los Angeles, c'était mon rêve d'aller là-bas. J'y suis allée, j'ai fait tellement de choses. J'ai fait Disney, j'ai fait Universal Studios encore en Floride. Je suis allée faire les boutiques. Je suis allée visiter la Santa Monica Pier. Je suis allée... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée voir aussi le signe Hollywood tout en haut. Je vous jure qu'en une semaine, je me suis fait des amis que je n'ai pas oubliés. Alors que ça fait 5 ans que je suis partie, je les ai toujours pas oubliés. Des fois, on se parle, on s'envoie des messages. Donc voilà. Je voulais vraiment vous dire que cette expérience, elle est magique. Là, je pensais pouvoir vous la raconter entièrement en une vidéo, mais c'est impossible. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. On se retrouve sur TikTok. Ah oui, et dernier petit truc pour tous ceux qui sont encore là. Mercredi, donc ce mercredi, je fais un live sur YouTube à 18h. Bisous, à demain.